Bonjour tout le monde. On va commencer notre épisode des jeudis de la photographie. Bonjour Gaétan, salut Daniel, ça va bien tous les deux? Ouais, ça va, toi? Oui, ça fait longtemps qu'on s'est vus. On va en reparler dans quelques minutes, mais tout d'abord, avant de commencer, je vais juste y aller avec le mot d'introduction là, que je fais d'habitude. Fait que bonjour tout le monde à l'épisode du jeudi 16 septembre, les jeudis de la photographie, qui normalement sont présentés les premiers jeudis de chaque mois, mais ce mois-ci, on a fait exception parce que jeudi dernier, c'était le débat des chefs. Puis comme on ne voulait pas affecter les codes d'écoute là, des chefs, là, on ne voulait pas que tout le monde nous écoute à la place d'écouter le débat, ben, on a décidé de reporter ça d'une semaine. Fait que l'émission va durer 1 heure. Elle est diffusée présentement en direct. Théoriquement, elle est présentée en direct en ce moment sur la page Facebook des Jeudis de la photographie. Fait que n'hésitez pas à partager. Puis aussi, l'émission est enregistrée, puis elle sera diffusée plus tard sur notre post YouTube, là, notre canal YouTube. Tous ceux qui qui venaient de vous loguer, là, tous ceux qui viennent de se joindre à nous sur Zoom, vos micros sont éteints, mais si vous ne les avez pas éteints, je vous demanderai d'éteindre votre micro, s'il vous plaît, pour éviter les bruits indésirables, mettons. Et si vous voulez poser une question à nos invités de ce soir, on va vous demander de le faire dans le chat. Puis Gaétan va se faire un plaisir là, de lire les questions puis de poser à tout le monde. Aussi, vous pouvez regarder le chat là, de temps en temps. Il va peut-être avoir des informations supplémentaires là, sur nos invités, peut-être site web ou des trucs comme ça. Voilà. Alors, comment ça va, mes amis? Gaétan, comment ça va? Ouais, ça va bien, toi? Oui, oui, passez un bon été. Il faut dire qu'on n'a Ben pas oui, fait d'épisode depuis, je pense que le dernier, c'était en mois de mai, ou je ne sais pas mois et trop. demi, je pense, effectivement. Fait que Ouais, petite trêve estivale qui nous a permis de profiter un peu de l'été. On a eu des belles températures. ouais. Effectivement, ça fait du bien d'être de retour. Excellent, excellent. Puis toi, Daniel? Moi, j'ai mon ami qui est parti en Chine, Ben ouais. On ne François dira Nadeau. pas. Ouais. Puis je reviens sur ça parce que les jeudis de la photographie sont nés dans un contexte de pandémie où on s'est dit, ben, ce serait peut-être le fun de faire quelque chose, puis qu'on puisse au moins se réunir, même si tout le monde était confiné à ce moment-là. Et puis, une idée que tu avais eue, François, puis tu étais dans l'attente de ton retour en Chine, qui a été beaucoup plus long que prévu. Oui. Ah, ouais. On pensait à quelques mois, ça a été 13 mois. Puis je sais que tu es de retour maintenant, là, puis avec toutes sortes d'activités, toutes sortes de trucs qui t'arrivent, des expositions, des contrats. Fait que, je trouve ça le fun, puis je tenais à le nommer comme Ouais. tel. Effectivement, moi, je suis 7 heures du matin pour moi en ce moment. Et encore au-delà de la pandémie, du confinement et tout, qu'on soit encore présent. Ouais. Mais c'est merveilleux, la technologie, parce que c'est ça. Moi, je suis près de Beijing en ce moment, en Chine. Il est 7 heures du matin pour moi. Bien, avec la technologie, ça permet qu'on puisse parler, puis faire cette émission-là, puis continuer. Moi, j'aime vraiment ça, faire les jeudis de la photo. Là. On a des invités puis des discussions intéressantes à chaque fois. Fait que c'est intéressant. Puis, comme je t'en ai parlé cette semaine aussi, Daniel, un des prochains jeudis, je vais vous parler de la photo en Chine, la situation de la photographie en Chine, puis peut-être faire un petit vidéo, quelque chose. Ce soir, on a un épisode assez incroyable parce qu'on a décidé de faire un épisode spécial, puis on a quatre invités avec nous ce soir. On va parler de la photographie de rue puis la photographie dans l'espace public. Tu sais. Puis ça vient suite à une discussion que j'ai eue avec Daniel, on pourra en parler là, de la situation, mais ce soir, on a 4 invités qui joignent à nous. On a Ivano Demers, excuse-moi, Ivano, qui est photojournaliste pour Radio-Canada. On a Jean Lauzon, qui est photographe, sémioticien et historien d'art, qu'on a déjà reçu au Jeudi de la photo, d'ailleurs. Jean-François Leblanc, qui est photographe, fondateur de l'agence Stock Photo et un heureux semi-retraité. Et Daniel, mon ami Daniel Miller, ici, qui est photographe, enseignant et conférencier.
Fait que je vais dire bonjour là, à nos 4 invités, Ivano, Jean Lauzon et Jean-François, vous êtes là? Salut. Oui, salut. Excellent. Fait que, Daniel, ce qui est arrivé en fait, c'est qu'un jour, j'ai vu un post que tu as fait sur Facebook. Tu as fait un post sur Facebook, puis tu as parlé d'une aventure qui t'est arrivée, une anecdote qui t'est arrivée en prenant une photo, en te promenant, en faisant de la photographie de rue. Peux-tu nous en parler un petit peu? Ben oui, puis ça s'est fait de façon assez candide, mon affaire, où je me retrouve dans mon coin à Montréal, puis il y a une femme qui est assise sur un banc de parc avec un parapluie rouge en guise de parasol, puis je fais une photographie. Et je tiens à le préciser, qui est une mauvaise photo. C'est vraiment pas une bonne photo que j'ai faite. Mais la fille a réagi beaucoup. Elle me demandait, bon, OK, bon, on convient, là, c'est pas une bonne photo. Elle réagit, elle dit, bon, qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi? Ben, je lui dis, écoutez, c'est votre parapluie qui m'intéressait. J'essaie de lui expliquer un peu qui je suis. Je lui remets ma carte d'affaires. Je lui dis qui je suis. J'essaie d'être le plus transparent possible. Puis pourquoi je photographie l'espace public? Ça ne fonctionne pas. Elle ne comprend pas. C'est devenu extrêmement difficile. Elle en est venue à vouloir me barrer le chemin pour que je puisse m'en aller. Ça a été vraiment complexe. Mais ce qui est ressorti de ça, c'est l'incompréhension de cette personne-là parce que puis j'ai raconté cette histoire-là par après sur Facebook. J'ai dit un peu, bon, voici ce qui m'est arrivé. Une des premières personnes qui m'a répondu, d'ailleurs, par un mot qui, à mon point de vue, était assez... qui reflétait bien la situation dans laquelle on était, c'était Ivano Demers qui a écrit « Misère ». Et définitivement, effectivement, quand on est rendu là, puis qu'on fait une photographie, parce que cette fille-là a vu la photo, hein, je lui ai montré, je lui ai dit, regardez, voici la photo que j'ai faite, c'est juste le parapluie. Elle exigeait que j'efface la photographie. C'est devenu complètement fou. Mais la fille n'était pas une connasse. C'était pas une imbécile, c'était pas une tête brûlée. C'était simplement quelqu'un qui était convaincu d'être dans ses droits. Et c'est ça que j'ai trouvé triste. C'est ça que j'ai trouvé dérangeant dans ça, c'est qu'elle était certaine d'être dans ses droits. Puis au fil des années, j'ai rencontré souvent des gens qui ont cru la même chose. Quelqu'un sur la rue qui m'a demandé d'effacer des images. Quelqu'un, un agent de sécurité, un policier, tous ces gens-là sont convaincus d'avoir raison. Puis je me dis, mais où est-ce qu'on s'en va avec ça alors que tout le monde est photographié? Alors de là est née l'idée, François, que je t'avais lancée de dire, ben, écoute, ce serait peut-être intéressant là, de faire un épisode, là, puis qu'on discute un peu de cette réalité-là, de la photographie, de l'espace public, que je considère absolument essentiel là, à notre culture. Voilà. Absolument. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai eu quelques épisodes là, à Montréal là, quand j'habitais là-bas. Puis moi, personnellement, je ne vais pas m'éterniser sur ma situation, mon sujet, mais depuis que je suis en Chine, je trouve ça beaucoup plus simple pour moi de faire de la photographie. Puis je pense qu'il y a des trucs, comme tu dis, il y a du culturel là-dedans, puis il y a aussi les lois des pays. Il y a les lois dans le pays dans lequel que tu te trouves. Il y a du culturel, puis il y a aussi de l'éducation de la part des gens. Fait qu'on pourrait commencer à faire un tour avec les invités. Là. On va y aller, je vais y aller dans l'ordre de l'écran que j'ai. J'ai Jean Lauzon qui est là, qui lève le petit doigt. Là. Fait que vas-y donc, Jean, on t'écoute. Ton opinion. Bon, des anecdotes comme ça, je pense qu'on en a tous vécu un ou plusieurs. Peut-être que l'émission et les problèmes qu'on veut soulever aujourd'hui viennent du jugement là, de la Cour suprême de 1998, l'affaire Duclos. Sauf que dans ce jugement-là, on peut prendre toutes les photos qu'on veut, la loi le permet. Il n'y a personne qui peut dire qu'on ne peut pas prendre de photos. Sauf, évidemment, atteinte à la réputation, exploitation commerciale de l'image de quelqu'un, etc. La problématique vient de la publication éventuelle des photographies. Ça, c'est clair dans le jugement de la Cour suprême. Il est disponible sur le web, d'ailleurs, si les gens veulent le lire. Donc,
Puis avant l'affaire Duclos, 98, donc 10 ans après le déclenchement de cette poursuite-là, qui n'a pas fait l'unanimité ni en Cour d'appel ni en Cour suprême d'ailleurs, il faut lire le jugement, il y a des juges dissidents là-dedans. Ce n'est pas quelque chose d'absolu non plus, même la publication. Avant donc l'affaire Duclos, il pouvait aussi avoir des problématiques de prise de vue. Moi, je me suis déjà fait arracher ma caméra, je me suis déjà fait bousculer, tirer par les épaules, prends pas de photo, m'a tué mon esti. Ça, c'est bien avant l'affaire Duclos. Ce qui fait que dans chaque situation, j'ai l'impression qu'il faut comme négocier ce qu'on fait ou ce qu'on ne veut pas faire, ou ce qu'on. Est-ce que c'est une question de vie ou de mort? Est-ce que c'est très important? Est-ce que oui? Puis moi, à la base, quand je fais de la photo de rue ou de la photographie de voyage, c'est la discrétion que j'essaie de travailler, éventuellement la discussion aussi avec les personnes qu'on photographie, montrer les photos. Aujourd'hui, on peut sans trop de problèmes, s'expliquer. Il y a 2-3 semaines, là, il y a quelqu'un qui dit « Hey, tabarnak, fais-tu une photographie? » Puis il a couru après moi à bicycle dans la rue, puis on a arrêté une lumière rouge. J'ai expliqué que je faisais des photos, puis c'était correct. Puis, pas de problème. Quand on arrive à s'expliquer. Mais tout ça pour dire que des problèmes de prise de vue dans la rue, ça existait bien avant l'affaire Duclos, puis ça existe encore aujourd'hui. Puis moi, dans la majorité des cas, si j'arrive à être assez discret, ben, je m'en tire bien parce que personne ne s'en rend compte. Autrement, il y a des gens même qui me demandent de les photographier. Oui, j'aimerais ça que tu me photographies. Oui. Ou, ben, je suis content, tu vas-tu mettre ça sur Facebook? Oui, je vais mettre ça sur Facebook. Puis là, le soir, ben, tu as un nouvel ami sur Facebook parce que tu as mis sa photo sur Facebook. Depuis l'affaire Duclos, peut-être que je demande, quand je constate que les gens s'aperçoivent que je les photographie, je vais leur montrer, je vais leur demander, est-ce que je peux mettre ça sur Facebook? À partir du moment où ils me disent oui, ça veut dire que je peux la publier. C'est une entente verbale, je ne me promène pas avec un avocat, évidemment, mais il y a moyen de négocier ça à la pièce, puis s'il fallait le faire avant l'affaire Duclos, puis il faut le faire encore après l'affaire Duclos. Pour le moment, moi, je soutiens, puis c'est le jugement de la Cour suprême, on a le droit de photographier tout ce qu'on veut. C'est la publication qui peut poser problème. Poser problème. Pas nécessairement parce qu'il faut que la personne qui est reconnue sur la photo puisse prouver qu'elle a subi un préjudice, puis ça peut devenir très compliqué pour la personne qui voudrait poursuivre parce que la publication de son image a été faite. Il y a d'autres problématiques plus sérieuses. C'est quoi une image, puis la vie privée, puis le droit à l'image, puis ça, il y a des conceptions juridiques là-dedans, puis il y a des conceptions philosophiques, historiques, sociologiques, sémiotiques, dont je pourrais parler aussi, mais enfin, on a le droit de prendre des photos, on n'a pas toujours le droit de les publier sous certaines conditions. Oui, bien, moi, de mes informations, c'est pas mal ce que tu peux faire dans la majorité ou dans la grande majorité des pays. C'est pas mal la loi comme ça là, qui s'applique. Moi, je peux vous dire qu'ici, c'est en plein ça. Tu peux prendre des photos de n'importe qui, n'importe où, mais tu n'as pas le droit de les publier en théorie sans leur consentement. Mais j'insiste là-dessus parce que bien des gens pensent qu'on n'a pas le droit de les photographier. C'est faux. Ouais, non, c'est faux. C'est la publication qui peut poser problème. Ivano, veux-tu nous parler un peu de tes expériences? Toi, tu es un photojournaliste. Moi, j'ai quelques questions aussi par rapport à quand tu es un photojournaliste. Fait que vas-y. Ben absolument. Moi, je vous dirais que mon angle va être plutôt relié au travail parce qu'ironiquement, je fais de la photo de rue à tous les jours, mais dans un cadre de travail. Alors, c'est une nuance très importante à comprendre parce que moi, je publie. Les photos que je fais, je les publie. Alors, j'ai une approche complètement différente à ce que si j'étais le samedi tout seul en train de marcher justement au Parc La Fontaine. Ironiquement, je ne fais pas beaucoup de photos quand je ne travaille pas parce que j'ai l'impression que je travaille quand je fais de la photo parce que je fais tellement de photos. Bref, fait que j'aime beaucoup faire la photo puis c'est pour ça que j'en fais comme un fou toute la semaine. Là, ce que je veux m'en aller, c'est étant donné que je suis dans un cadre de travail, moi, mon attitude est plutôt le contraire. J'ai toujours mes badges de carte de presse avec moi. J'ai mes caméras, je suis habillé comme un photojournaliste. J'ai mes 2 caméras dans le cou. Puis je marche, je vois des scènes. Puis quand j'ai la shot que je veux, si je vois que j'ai une bonne photo et que je vois que tu es une personne qui est identifiable, bien là, je vais approcher la personne. Je vais dire, hey, je vous ai photographié. Mon nom, c'est Ivano Danos, chez Radio-Canada. Demain, on publie un article sur telle affaire, sur la météo. Il fait beau. Êtes-vous contente? Oui, je suis contente. Ça ne me dérange pas la photo? Non, ça ne me dérange pas. C'est quoi votre nom? Mon nom, c'est Justine. Vous venez de où? Boucherville. Parfait. Vous avez quel âge? 23 ans. Fait que moi, j'écris Justine, 23 ans, de Boucherville. À profiter du soleil aujourd'hui. That's it. Je suis releasé. Je n'ai pas besoin de faire signer rien à personne. C'est approuvé par les avocats de la presse. Avant, j'étais une vingtaine d'années à la presse, 18 ans pour exactement. C'est la procédure à faire. Alors, quand tu es dans un mode travail, c'est comme ça. Tu leur demandes leur nom,
Si la personne, deux semaines après, appelle la presse, là, je ne suis pas contente, mais là, il vous a parlé, c'est votre parole contre la sienne, il y a votre nom, votre âge, puis il dit que vous venez de Boucherville, fait que, il vous a parlé. C'est comme une preuve qu'on leur a parlé, tout ça. Fait que c'est comme ça que je fonctionne tous les jours. Des fois, le défi qu'on a, le problème, c'est qu'évidemment, des fois, les sujets sont plus ou moins péjoratifs ou plus compliqués. C'est là, lorsqu'on commence à jouer avec la vitesse et tous les trucs qu'on ne peut pas trouver pour ne pas reconnaître les gens. Puis c'est là que, malheureusement, il y a beaucoup de photographes qui sont paresseux puis qui font finalement par réflexe, par auto-censure, des flous tout le temps, des photos de dos tout le temps. Puis ça, c'est le drame de la photographie au Québec. C'est qu'on se retrouve, excusez-moi, avec une gang de photos toutes pareilles, de gens de dos, de gens qu'on ne peut pas reconnaître. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se badrer à aller voir les gens et leur demander leur nom, puis leur si ils n'ont pas le temps ou ça ne se fait pas tout simplement. Les photos de foule, quand il y a 10, 20, 100 personnes, ce n'est pas grave, c'est une photo de foule, ce n'est pas une photo d'une personne. Fait que ça peut passer, mais même à ça, il y a des façons de travailler. Et là, ce que je veux en venir, c'est il ne faut pas être trop paresseux quand on est dans un contexte de travail. Il faut prendre la peine d'aller voir les gens, les approcher. Quand on a une bonne shot, il faut se grouiller le cul, là, puis il faut aller les voir. Je vous ai envoyé une photo d'un couple qui s'embrassait. Si vous pouvez la montrer, tant mieux. Sinon, on peut la montrer plus tard. Ça, c'est un exemple parfait du travail. Après ça, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. J'ai vu un couple qui s'embrassait dans une fontaine dans le Vieux-Montréal. Le couple s'embrasse. Évidemment, il s'embrasse, il ne me regarde pas. Je fais la shot, c'est beau, c'est une belle photo. Je trouve qu'elle est fun, puis c'est une photo de météo, puis je vais les voir. Je dis, hey, je vous ai poigné en train de vous embrasser, je peux-tu prendre votre nom? Elle dit, ah oui, c'est beau, c'est ça. Non, c'est pas celle-là. Non, mais ce que je vais faire, c'est que je vais passer des photos de vous quatre. Mais bref, quand vous allez arriver à cette photo-là, vous allez comprendre. Je suis allé les voir. Elle m'a dit, moi, mon nom, justement, c'est X. Lui, il m'a dit, c'est Y. C'est un couple de l'Ontario. J'étais super content. Je leur ai envoyé la photo et ça s'est fini là. Mais je n'ai pas été paresseux. J'ai pris la peine d'aller les voir. J'ai fait une vraie légende photo avec leur nom, les amoureux de Toronto à Montréal. Puis la photo a été publiée le lendemain, puis c'était correct. Mais ça prend de l'énergie faire ça. Et là, on est dans un contexte de publication. Là, ce que j'ai appris en faisant des conférences au cours des dernières années, c'est que souvent, les gens ils se posent plein de questions, puis tout ça, puis là, tu leur demandes, ben oui, mais faites quoi avec vos photos? Ben, je ne les publie pas, c'est pour chez nous, c'est pour mes amis. Ben là, je dis, écoutez, il n'y en a pas de stress, il n'y en a pas de problème. Là. Faites des photos tant que vous voulez. Moi, je suis dans un cadre de publication, fait que je dois travailler autrement. Mais quand tu n'as pas besoin de publier, tu as réglé 95 de ton problème. Après ça, c'est juste d'avoir de l'entre-gens. Puis si les gens réagissent très fortement, puis sont agressifs, parce que malheureusement, depuis, je vais faire une dernière aparté, puis je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre, mais les médias, malheureusement, on est devenus des cibles à cette heure. On est des gens qui ne sont pas nécessairement dans la sphère publique. Fait que faire des photos officiellement comme un journaliste dans la rue, il y a des gens qui attendent bien que ça pour venir nous sauter d'en face puis nous traiter de tout et non. Ça, c'est malheureusement une nouvelle réalité qui est là depuis quelques années. Alors, on vit avec. Puis c'est un petit peu quand même relié à la photo de rue parce que quand on est dehors, on est dans la rue. Hein. Alors, ça affecte notre travail, mais on les voit venir habituellement, les gens qui ne sont pas contents. La photo que vous voyez là, justement, c'est une photo en Libye. Ça, c'est ça qui est le fun. Si tu vas dans les autres pays, à l'extérieur du Québec, puis tu peux faire à peu près n'importe quoi. Mais au Québec, c'est beaucoup plus compliqué à cause justement du jugement du clos. Mais les gens se sont auto-censurés. Et la dernière remarque, puis je vous jure, je laisse la parole à quelqu'un d'autre, mais moi, j'entends des journalistes, des fois, dans la salle de presse qui disent on va envoyer quelqu'un, un photographe, à l'école, mais on ne reconnaîtra pas les étudiants, puis ils rouvrent tout de suite, ils ferment la porte. Les journalistes, en appelant les relationnistes, ferment la porte aux photographes en disant « on ne vous dérangera pas, on va faire la photo ». Ils ont déjà vendu la peau de l'ours. On est déjà fait, là. Déjà, on arrive à l'école, puis le journaliste déjà pense qu'on ne peut pas faire de photo, fait qu'on arrive avec 2 strikes contre nous autres. Fait que faire de la photo des personnes âgées, des personnes jeunes, d'à peu près n'importe quoi qui se passe dans la rue, avec la COVID et tout, sincèrement, it's a pain in the ass. C'est pas évident. C'est pas évident. Fait qu'il faut pas être paresseux.
Alors, j'ai fait ma petite, OK. mon petit commentaire pour commencer. Très intéressant. On va laisser la parole à notre ami Jean-François Leblanc. Jean-François, ton opinion, tes mots de philosophe ou je sais pas. Ben, écoute, moi, premièrement, je voudrais vous remercier d'avoir invité parce que c'est un sujet qui me tient à cœur depuis très longtemps. J'ai fait en 2018-2019, j'ai fait une exposition qui s'appelait Portrait d'une fin de siècle à l'ère argentique. C'est un travail qui regroupait des photos, une centaine de photos qui avaient été faites dans les années 80-90 sur film à Montréal et ça présentait un portrait de Montréal. Il y avait des événements comme la Coupe Stanley, comme la visite du pape, tout ça, mais il y avait aussi beaucoup de photos de rue. Puis, ce qui m'a... J'ai donné quelques présentations devant le public là, lors de l'exposition qui a été présentée à plusieurs endroits à Montréal, à l'intérieur, à l'extérieur. Puis il y a une chose qui m'a frappé, c'est que les gens qui regardaient l'exposition avaient quelque chose en commun. Ils me disaient tous, c'est beau, ça nous touche, puis c'est de valeur qu'aujourd'hui, on ne puisse plus faire ces photos-là. Des gens âgés qui disaient que ça leur rappelait des souvenirs, que ça les touchait, des jeunes qui sortaient des écoles secondaires, qui venaient voir l'expo, qui disaient ça, qui disaient « Ah, aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. » Des immigrants qui étaient au Québec depuis pas tellement longtemps, qui disaient « C'est le fun de découvrir notre pays d'accueil qu'on ne connaissait pas, le Montréal, le Québec, tout ça. » Puis ça m'a réconforté. Je me suis dit, merde, c'est des photos qui sont importantes. Il ne faut pas oublier que la photographie de rue, ce n'est pas juste un hobby pour photographe en mal d'inspiration qui se promène dans la rue et qui n'a pas d'autre sujet à faire. Là. La photo de rue, c'est un genre photographique aussi important que le portrait, que la nature morte, que le paysage, que le nu, que le photoreportage. C'est un genre photographique qui existe depuis l'invention de la photographie. Tu sais, les premières photographies, on pense à une photographie de Daguerre qui a été faite en 1838, qui montre quelqu'un qui se fait cirer les chaussures sur un boulevard de Paris. Et c'est toute l'importance de cette imagerie-là qu'on remet en question aujourd'hui. Puis moi, j'ai fait beaucoup de photos de rue dans ces années-là, dans les années 80-90, un peu moins après, un peu moins, je l'avoue, après l'affaire Duclos. Et il y a vraiment un changement important. C'est sûr qu'avant, il fallait aussi, les gens venaient nous voir, il fallait négocier, il fallait, expliquer ce qu'on faisait. Mais après Duclos, ça a vraiment changé de façon drastique. Il y a vraiment eu, c'est un événement, c'est un moment charnière dans l'histoire de la photographie, c'est clair, au Québec. Puis après ça, ça a été beaucoup plus difficile. Puis c'est ça qu'il faudrait peut-être essayer de renverser. Je ne sais pas comment, j'ai des idées là-dessus. Mais il y a vraiment un gros changement qui s'est produit. Puis moi, je relie ça aussi, je connecte ça aussi d'une façon plus globale à une espèce de montée de l'individualisme. Les gens avant, je trouve, étaient plus, je ne sais pas, il y avait plus un esprit communautaire, collectif. Aujourd'hui, le libéralisme, le néolibéralisme met en valeur l'individu, le met sur un piédestal. C'est la valeur suprême, l'individu, tout ça. Et ça s'est accentué. Et je ne peux pas faire autrement que faire le rapprochement avec les anti-vaccins aujourd'hui qui disent moi, c'est moi qui décide, c'est mon corps et on se fout des conséquences pour la collectivité. Tu sais, c'est un petit peu la même chose, le gars qui dit moi, c'est mon image, ça m'appartient,
puis tu n'as pas d'affaire à me photographier. Tu sais, c'est ça que je trouve qu'on est obligé de dealer avec ça aujourd'hui, mais il faudrait faire des actions, je pense, pour faire valoir notre cause. Puis ce n'est pas juste la cause des photographes, c'est une cause collective. Ces photos-là, on le sait, ont une valeur historique après. Ça fait partie des archives, ça montre comment on vivait en société à une certaine époque. Et c'est ça que la collectivité perd. Puis ça, c'est toute la vieille guerre, finalement, qui revient entre les droits collectifs puis les droits de l'individu, les droits de la personne. Et là, c'est les droits de l'individu qui a gagné là-dessus. Et ça, je trouve ça déplorable, puis je trouve ça grave. Puis il faut pas... Je pense qu'il ne faut pas juste s'adapter à ça. Il faut essayer de faire changer les choses, même si ça peut être difficile, mais peut-être qu'il faudrait comme fonder un collectif de photographes qui font des expos sur la photo de rue, sortir un livre, faire des conférences de presse pour rééduquer la population. Parce que je pense que la plupart des gens, si on leur explique, ils vont comprendre. C'est sûr qu'il y a toujours une marge, il y a toujours une partie de la population, comme dans le cas des vaccins, un 5, 10, 15% des gens qui ne voudront jamais rien savoir. Mais l'ensemble de la population a besoin d'éducation à ce niveau-là, puis on devrait le faire. Puis je pense qu'on pourrait faire parler de ça. En tout cas, je trouve qu'on... Puis les médias, ils sont adaptés. Moi, je me souviens, j'ai été photographe au Festival de jazz pendant 28 ans. Puis après l'affaire Duclos, là, c'était rendu qu'on nous demandait de se promener avec des autorisations, des releases là, à faire signer aux gens qu'on photographiait dans une foule qui regardait un spectacle, etc. C'était comme... Puis là, on se dit, voyons, c'est pas possible, on ne pourra pas faire des photos et en même temps faire signer des gens. Fait que là, ils nous ont dit, bon, on va vous proposer un assistant qui va vous suivre. Puis là, pendant à peu près 2 festivals de temps, on se promenait avec un assistant qui faisait signer des autorisations de publication. Je trouve ça complètement aberrant qu'on ait réagi comme ça. Heureusement, par après, ils ont laissé tomber ça, mais c'est parce que tout le monde a peur. Là. Tout le monde a peur de se faire poursuivre, les médias, les personnes, mais les individus. Mais personnellement, je trouve qu'on a baissé les bras. Puis on a accepté la situation. Puis aujourd'hui, 20-25 ans plus tard, on se retrouve devant cette situation-là où c'est à peu près impossible de faire des photos dans la rue sans se faire écœurer, sans se faire violenter. Moi, je me suis fait violenter, me donner des coups, etc. Là, physiquement, je trouve ça grave. Là, c'est pas anodin. Là. En plus, dans une époque où on a de plus en plus de caméras de surveillance partout, le monde met de l'information comme pas possible sur les réseaux sociaux et tout ça. Puis si tu arrives pour faire une belle photo d'eux autres dans la rue, tu te fais... Mais c'est un peu ce que j'avais écrit dans l'article du Devoir que Jean-François avait lu là, sur ton post à un moment donné. D'abord, il a tout à fait raison, l'aspect historique de la photographie documentaire, c'est fondamental. C'est vrai que depuis Duclos, on a affaire à une nouvelle réalité, mais je suis encore pas certain qu'il pouvait y avoir des cas avant l'affaire Duclos où ça pouvait poser problème de faire des photos. Manifestement, en 98, 99, 2000, etc., c'était plus rock'n'roll, si je peux dire. S'il fallait avoir un assistant avec des releases qui nous accompagnaient, ça n'a pas de bon sens, effectivement. Mais je pense que ça s'est quand même un peu atténué là, entre ça et aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu 20-25 ans de passé. Puis effectivement, le point que François vient de soulever, les autorités, pour parler un peu comme Jean-François en termes de libéralisme et de vie privée, puis etc. Les autorités veulent toujours avoir nos photos, les photos de tout le monde. Hein, carte d'identité, là, avec le COVID, le passeport vaccinal, plus une pièce d'identité avec photo. Mais nous, quand on veut faire des photos de la société, là, c'est plus problématique. Fait que c'est à 2 tranchants, puis c'est un poids, 2 mesures. Sur la notion de vie privée, moi, dans le jugement vice-versa contre la revue vice-versa, c'est l'affaire Duclos, c'est que les juges incluent la vie privée dans le droit à l'image. Ça, moi, ça me pose un problème.
Parce qu'une image, c'est l'absence de ce dont elle est l'image. Il n'y a personne, là. La petite Aubry là, qui se plaignait que son anonymat avait été trahi, si je peux dire. C'est elle qui l'a trahi, parce que dans la revue Vice-Versa, par exemple, son nom n'était pas mentionné, c'était pas écrit. C'est elle qui disait hey, « je m'appelle Aubry, hey, c'est moi qui est sur la photo », alors que personne ne savait. Les juges ont dit qu'on pouvait la reconnaître, mais il n'y a personne qui pouvait la reconnaître s'il ne la connaissait pas déjà. Je veux dire, on ne peut pas reconnaître quelqu'un qu'on ne connaît pas déjà. Il y a plusieurs choses dans le jugement. Les avocats étaient sûrement bons, mais il y aurait eu besoin d'un sémioticien pour argumenter dans d'autres directions. Là, en tout cas. C'est pas sans danger, effectivement. Puis même, Yvan Noé parlait de travail. Moi, je travaillais pour la Tribune à un moment donné. J'ai envoyé une photo à François. J'ai couvert les funérailles d'un chef de motard d'un groupe présumé criminel de motards. J'ai eu l'audace ou l'insouciance ou l'innocence absolue d'aller me présenter près de la tombe où il descendait le cercueil du chef. C'était un chef des Hells Angels. Ça n'a pas été long que je me suis fait revirer de bord, puis j'avais intérêt à m'en aller de là. Hein, mais j'ai eu le temps de faire la photo, puis ça a été publié. Mais j'étais en travail pour la Tribune, puis il y a des cas aussi où t'es pas nécessairement le bienvenu. À Saint-Hyacinthe, une année, il n'y avait plus d'eau potable en ville, puis ils alimentaient les citoyens avec des camions citernes. Je suis allé faire des photos là-bas pour montrer ça un peu. Je me suis fait arracher ma caméra, puis il a fallu reculer un peu, puis négocier, puis faire attention. C'est vrai que... là, c'est de la nouvelle, hein? La nouvelle, évidemment, la notion, il n'y a aucun problème. Quand c'est de la nouvelle, tu peux faire ce que tu veux. On se comprend. Oui, mais les gens réagissent comme ils veulent aussi. Hein? Ah oui. Ça, c'est sûr. C'est de ça dont je parle. C'est de ça dont je parle. Des gens, que ce soit une nouvelle, pas nouvelle, la Tribune, pas la Tribune, s'ils ne veulent pas, puis s'ils ne sont pas contents, il y en a beaucoup qui te le font savoir, puis pas à peu près. En tout cas, les funérailles que j'ai couvertes, j'avais intérêt à m'en aller de là, puis ça pressait. Je pense qu'il y a une différence entre le sentiment qu'on a quand on est dans un contexte très officiel où on est en train de photographier, on est en train de faire de la news, on est sur un reportage très concret. C'est des choses que j'ai vécues aussi, dans lesquelles je me sentais beaucoup plus en droit de photographier. Ouais. En photographie de l'espace public, en photographie de rue, dans un contexte où on n'est pas en assignation, c'est une autre réalité. Mais dans ce que j'ai entendu comme propos depuis tout à l'heure, ce que je retiens et ce que je trouve le plus triste ou le plus dérangeant, c'est ce que Ivano disait quand il parlait d'autocensure des photographes. Parce que oui, je pense qu'il y a une éducation à faire auprès des gens. Il y a quelque chose à faire. Puis, ce n'est pas seulement sur les aspects légaux. Je le vois quand je donne une conférence en photographie de rue ou quand j'enseigne. Oui, OK, oui, les droits, oui, les gens sont intéressés, mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a de quelle façon, nous, on en est venu à s'auto-censurer. Nous, on en est venu à ne plus photographier des gens de face, à les photographier de dos, à les photographier dans un contexte de contre-jour extrême ou à les photographier cachés derrière un parapluie rouge. Moi qui ne fais jamais de photo de couleur de surcroît. Il y a quelque chose dans ça qui n'a pas de sens, dans cette auto-censure-là. Puis si on continue à s'auto-censurer, comment allons-nous parvenir à pouvoir créer des images qui vont avoir une valeur documentaire, sociale, réelle, comme plusieurs images qui ont été créées dans le passé? Je repense un peu au film de Gilbert Duclos, dans lequel on avait Le Quérec, je crois que c'est Le Quérec qui dit à un moment donné à une femme, bien, écoutez, vous ne voulez pas que je photographie votre main, qui est en train de regarder un livre, je crois que c'était de Douaneau ou quelque chose comme ça. Regarder ce livre-là. Il avait tout à fait raison, mais c'était deux poids, deux mesures. Les gens sont venus à... C'est un regard que je pense qui est irréaliste, qui est très, très... C'est une vision extrêmement réduite de ce qui est en train de se passer, alors qu'effectivement, comme disait François tout à l'heure, tous les jours, on est photographié, filmé. Dès qu'on sort de la maison, moi, je suis allé au dépanneur ce matin m'acheter du fromage, bien, je suis sûr qu'ils m'ont filmé. Oui. Ben moi, mais je vais même rajouter quelque chose à ton propos, Daniel, parce que toi, tu es comme moi, là, tu donnes des ateliers de photos. Puis moi, quelque chose que je remarque beaucoup quand je fais mes ateliers de photos, de photographie de rue, c'est que les gens arrivent, puis c'est comme s'ils faisaient quelque chose d'illégal. Fait que moi, je leur explique, je leur dis, de la photo de rue, c'est pas illégal, tu fais rien d'illégal.
c'est correct d'aller photographier dans la rue et tout ça. Puis, tu sais, les gens ont peur. Les photographes, moi, je parle de ceux qui commencent en photographie de rue et tout ça, puis, tu sais, ils veulent développer leurs photos. Il y a tout le temps cette peur-là, tu sais. Puis moi, je leur dis, tu n'es pas obligé d'effacer tes photos si le monde te le demande, tu sais. Puis il faut que tu connaisses aussi la culture, les lois de chaque pays ou de chaque endroit où est-ce que tu vas photographier. Tu sais, on sait qu'aux États-Unis, tu peux photographier où tu veux dans l'espace public, tu sais. Tu sais, à tes risques et périls, bien sûr. Tu sais. Mais, tu sais, en principe, ici aussi, on peut photographier. Encore une fois, d'après le jugement, c'est la publication qui peut poser problème. Exactement. Oui, mais ce n'est pas ce que les gens comprennent. Ah, ça, c'est un fait. C'est ça. Les gens ne comprennent pas ça. Les gens pensent. Non, ils pensent que tu n'as pas le droit de faire de photos. Et ça. Mais ils ont tort, évidemment. Ils ont tort, puis il faudrait qu'il y ait l'information juste, il faudrait les éduquer là-dessus. Mais moi, ton idée de faire un livre, Jean-François, ça m'intéresse. Je suis partant, moi. Ben, super. Écoute, puis même un livre, une expo, un collectif, là, il faut faire parler de ça. C'est parce que là, on est tous chacun dans notre coin, puis on se plaint, puis bon, c'est dur, puis tout ça, mais on ne fait rien collectivement. On pourrait commencer à parler de ça. Moi, j'essaie de ne pas trop m'auto-censurer. J'essaie de m'adapter. Je veux dire, j'en photographie des gens de face, puis si j'ai un doute, j'attends. Peut-être que je vais la publier dans 5 ans. Je ne suis pas obligé de la publier tout de suite. Mais c'est clair que quand je fais de la photo, j'ai l'intention de publier, que ce soit sur Facebook pour le moment ou dans un livre. Là, moi, je publie. J'ai publié une dizaine de livres, puis je ne m'occupe pas de ça. Parce que pour que quelqu'un te poursuive et qu'il gagne, ce n'est pas juste la publication qui pose problème. Il faut qu'elle puisse prouver que tu lui as causé préjudice. Je ne sais pas. En tout cas, regarde, la petite Aubry, elle a dit qu'elle s'est fait rire d'elle à l'école. Les juges ont dit. C'est ça le préjudice, mais les juges, n'importe quoi, là. Si tu lis le jugement, les juges l'ont cru plus ou moins. Mais ils ont quand même donné 2000 $. Parce qu'au départ, la petite Aubry, elle demandait 10 000 $. Et ils ont dit wow, les nerfs, c'est pas la fin du monde. Tu as raison, Jean, c'est une victoire relative, mais c'est une victoire qui a eu un impact important. Absolument. Et qui a un impact important sur la croyance populaire, pas sur la sur la croyance populaire actuelle. Non, les gens sont malheureusement mal éduqués. Puis c'est ça, je pense qu'il faut avoir une attitude d'avoir comme nos phrases clés. Puis tout de suite, quand on voit la personne est agressive ou qu'elle arrive, lui expliquer très rapidement ce que tu fais, pourquoi tu le fais. Puis si la personne aborde, ben après ça, tu lui fais comprendre c'est quoi la réalité. Puis après ça, ben, il faut que ça se règle. Mais moi, régulièrement, une fois, j'ai été interpellé au CHUM, j'étais dehors, il faisait moins 40, il fallait que je fasse des photos des gens qui avaient froid. Fait que je fais des photos d'employés qui gèlent dehors à moins 40 avec la barbe pleine de glace et tout. Puis c'est devant le CHUM. Il y a une femme qui sort en sortant, qui me saute d'en face à moins 40 et qui me dit « Tu n'as pas le droit de faire de photos du CHUM, m'aviez-vous appelé? » J'ai dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Elle dit « Je vais appeler la police. » J'ai dit « Non. C'est moi qui vais appeler la police. Là, tu vas me laisser travailler. » Là, je ne dirais pas parce que je ne sais pas qui écoute, là, puis je n'entends pas que ça se retrouve en live, là, mais j'ai sacré pas mal. J'ai dit « Là, tu vas me laisser travailler. » Moi, je travaille pour la presse, je fais des photos de gens qui gèlent dehors, puis là, tu es dans ma face. Alors, c'est moi qui vais appeler la police. Malheureusement, cette fois-là, j'ai eu à vivre ça. Mais je les ai fait mes photos, puis la madame est partie après, je n'ai jamais entendu parler. Bon, c'est ça là, qui se passe. C'est vraiment une question d'éducation. Puis même si je photographiais le CHUM, sorry, là, it's not my problem. C'est vraiment, moi, personnellement, je trouve que c'est une bataille de tous les jours. Je trouve ça très pénible, puis ça demande de l'énergie, mais il faut que moi, j'ai ça. Moi, ma stratégie à moi, c'est j'ai un travail à faire, je le fais respectueusement. Si vous n'êtes pas content, c'est correct. Je ne publierai pas la photo si vous ne voulez pas. Ce n'est pas de la nouvelle, évidemment, là, c'est du futur. Je ne la publierai pas la photo. Vous ne voulez pas être dedans, c'est correct. Mais laisse-moi travailler, par exemple. Si je suis dans une cour d'école, puis qu'il y a 70 enfants, tu ne veux pas que ton enfant soit photographié, il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis ici pour faire des photos d'enfants dans le cours, puis je vais en faire. Puis je vais parler aux parents. Vous ne voulez pas, c'est correct, laissez-moi travailler. Puis là, je le tasse, je vais avoir le parent à côté. Bonjour, votre petit enfant qui est là, je le trouve super cute. Je vais faire des photos de lui, ça te dérange-tu? Non, ça ne me dérange pas du tout. OK, parfait, c'est quoi son nom? Je prends son nom puis je continue à travailler. Mais ça demande de l'énergie, malheureusement. Ça, c'est Ivano, j'ai été chanceux parce que les enfants, aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué, je trouve. Les Les enfants, ça n'a pas de sens.
Non, mais les enfants, il faut que tu aies l'autorisation des parents. C'est super tough. Non, mais c'est beaucoup plus sensible que ça l'était. Moi, les personnes trop âgées, là, excusez-moi, en COVID, là, les personnes trop âgées, il ne faut pas montrer ça. Ils sont trop vieux. Ouais. On peut rien montrer. C'est pas compliqué, on ne peut plus rien faire. Mais moi, je trouve que pour les enfants, c'est beaucoup plus touché qu'il y a 15-20 ans. Ah, ben ouais. Ça n'a aucun sens, les enfants. C'est pour ça que moi, je joue la game du officiel. Ouais. Je suis pas... parce que c'est toujours la phrase classique, là, t'es qui, toi? Monsieur, j'ai 12 badges d'en face, là. Ouais. J'ai 2 caméras, j'ai une casquette de travail dans la tête, là. Laissez-moi travailler. Les enfants, là, les enfants, c'était... Est-ce qu'on m'entend, là? Oui. On t'entend bien. Moi, je me souviens des années 80, je travaillais pour un journal de quartier qui s'appelle Liaison Saint-Louis. Je rentrais là, dans une cour d'école au moment de la rentrée scolaire. Je rentrais, je faisais des photos, j'allais voir, je disais au professeur qui était dans le cours, je fais des photos pour le journal. Ah, tout le monde était content, les parents étaient contents. C'était hyper facile. Aujourd'hui, il ne fait pas ça. Tu vas te faire ramasser par la police. En 5 minutes, tu vas passer pour un pédophile. Ouais. Il n'y a plus moyen de photographier les enfants. Je veux dire, moi, y a-t-il quelque chose de plus beau, de plus photogénique que les enfants, de plus naturel? Puis là, c'est rendu que, oublie ça, c'est impossible de photographier des enfants dans la rue ou dans un parc en train de jouer. Tu vas passer pour un pédophile. Je trouve qu'il y a quelque chose quand même aberrant. Puis, quelle sorte de société qu'on est rendu, qu'on n'est même plus capable de regarder nos enfants jouer. Mais c'est là qu'on est rendu avec ça. Là, puis, il faut faire quelque chose pour renverser ça. Ça n'a pas de sens. C'est inacceptable. Puis, il y a vraiment eu... L'affaire du culot, là, ça a tout changé. Ça a vraiment, là, c'est un moment charnière. Puis ça... Avez-vous fait le test du iPhone? Savez-vous ce que je veux dire par iPhone? C'est arrivé à Gilbert Duclos parce que quand on regarde ça, Gilbert, c'est 10 ans de lutte. Ce n'est pas 10 ans de lutte seul dans cette situation. Non. C'est 10 ans de lutte, mais supporté par... tellement de photographes, tellement d'organisations autour. Il n'aurait pas pu aller jusqu'au bout de ça de cette façon-là. Puis, Gilbert me disait, il dit, tu sais, Daniel, il dit, je suis sorti de là avec, j'ai plus jamais eu envie de photographier l'espace public, la rue. Puis ça a été ça l'impact. Puis aujourd'hui, il a revisité ces images, mais c'est extrêmement difficile pour lui. Et ce qu'il a vécu personnellement a eu un impact sur à peu près tout le monde. Puis c'est ça qu'on se retrouve avec une autocensure aujourd'hui, qu'on a peur, puis que même les gens qui pratiquent cette approche photographique-là, qui est l'espace public, ne connaissent même pas leurs droits. Puis au-delà des droits, comme on disait, bien, il y a les croyances publiques, puis OK, jusqu'où on va? Comme Ivano dit, si on va... Oui, mais c'est tellement de travail à faire pour s'assurer qu'on est correct, demander le nom, faire ci, faire ça. C'est tellement de boulot arriver à faire tout ça que parfois on fait, bon, OK, pourquoi? Et à plus forte raison si on n'a pas d'assignation officielle. C'est vrai que l'assignation officielle nous aide. En photographie de rue, quand on devient un photographe planeur, c'est une autre réalité. Ouais. Merci. Ouais. Jean, tu veux nous montrer quelque chose? C'est la photo de Duclos là, qu'il a publié dans son livre et qui a mis un ruban noir finalement là, devant le... C'est cette photo-là, pour ceux qui ne la connaissaient pas. Oui, OK. Mais censurée. En passant, j'ai fait des recherches très rapides et elle est très facile à trouver sur Facebook. Elle publie plein de photos d'elle sur Facebook qui est disponible au public. C'est ça. C'est elle qui s'est rendue non anonyme. Anonyme, c'est l'absence de nom. C'est elle qui s'est fait connaître. C'est pas Duclos. Ouais, ben moi, personnellement, je pense que c'est vraiment aussi la différence quand tu as une société qui est individualiste, comme on disait tout à l'heure, puis communautaire. Moi, je peux vous dire rapidement que ici en Chine, quand je photographie des enfants, je me fais remercier par les parents. C'est pas compliqué. Ils me remercient parce qu'ils trouvent que tu trouves que mon enfant est intéressant, tu trouves que,
tu peux faire une belle photo, puis ils me demandent d'envoyer la photo après, puis ils sont super contents. Je vais juste revenir rapidement parce qu'Ivano a sorti un mot que moi, ça m'a allumé aussi, il a dit le test iPhone, puis j'imagine Ouais. que tu veux dire prendre une photo dans l'espace public avec ton iPhone, tu n'as pas de problème comparativement à avoir une grosse caméra. Oui, non, c'est vraiment, là, c'est quelque chose qu'il faut vraiment parler 2 secondes, mais moi, quand j'ai des jobs que je sais qu'ils ne me laisseront pas faire, entre guillemets, une fois, on avait demandé de faire un magasin qui ouvrait. Puis la relationniste ne répondait pas, puis puis vous pouvez pas faire de. Finalement, ils nous ont dit, vous ne pouvez pas faire de photos dans l'ouverture du magasin. OK. Fait que moi, je suis allé, je dis au boss, je dis, mais regarde, je vais y aller avec mon iPhone. Fait que je suis rentré dans le magasin, je dis bonjour, comment ça va? Ah, c'est beau, ah, c'est beau. Là, je faisais des photos avec mon iPhone. J'ai fait le magasin au complet avec mon iPhone, devant tout le monde. Tout le monde me regardait, tout le monde était super heureux. Ouais. Je suis sorti, puis le lendemain matin, on avait 10 photos, une galerie photo du magasin qui était ouvert, que j'avais fait avec mon iPhone. C'est quand même assez incroyable. Si j'avais eu mes 2 caméras dans le cou ce matin-là, je n'aurais même pas rentré dans le magasin. Fait que, tu sais, c'est... Le iPhone, là, c'est comme... Vous faites des photos avec votre iPhone, du monde va vous regarder comme si de rien n'était. Mettez-vous une caméra moindrement pro dans le cou, là, vous êtes un méchant. C'est une question de... Moi, je connais quelques photographes de rue qui ont carrément switché au iPhone pour ne plus avoir de grosses caméras ou de caméras qui a de l'air un peu professionnelle ou quelque chose. Mais j'ai une autre question parce que tu dis que tu as photographié dans un magasin, puis tout à l'heure, tu as dit que tu as photographié devant le CHUM. Il n'y a pas aussi la notion de l'espace privé, des lieux publics puis des lieux comme... il y a certains endroits... c'est comme des affaires assez techniques, comme l'œuvre d'art devant le musée des Beaux-Arts. Une fois, j'ai photographié un couple qui était en avant, puis il y avait l'œuvre d'art en arrière-plan. Puis là, ça n'a pas pris 3 minutes que les avocats du musée ont appelé Radio-Canada en panique en disant qu'il fallait absolument enlever cette photo-là. L'artiste n'avait pas donné. J'ai dit, si on met l'œuvre en valeur, il y a un couple qui marche dans la rue, c'est correct, enlevez-la. Regarde, moi, j'ai d'autres batailles à faire. Là, parce que je pense qu'à Paris, tu n'as pas le droit de photographier la Tour Eiffel la nuit avec les lumières, parce qu'il y a un copyright sur les lumières de... C'est ça. Il y a certaines affaires, mais moi, là-dessus... à l'origine, tu ne pouvais même pas photographier ou vendre des cartes postales de la Tour Eiffel. Parce que c'est la notion de droit d'auteur. Ça devient un peu farfelu. L'auteur de la Tour Eiffel, c'était Gustave Eiffel. Fait que si tu fais une photo de la Tour Eiffel, il faut que tu donnes des droits d'auteur à Gustave Eiffel. Mais évidemment, ça a été aboli depuis. Mais les œuvres de cristaux, par exemple, qui emballent des monuments publics, tu n'as pas le droit de faire des photos et de les vendre. Il faut que ça revienne à l'artiste ou à ses descendants. Il y a des quartiers complets en Europe que tu n'as pas le droit de photographier parce que c'est l'œuvre d'un architecte. Or, l'auteur du quartier, c'est l'architecte. Fait que tu n'as pas le droit de faire des photos et de vendre ces photos-là du quartier parce que c'est l'architecte. Fait que le droit d'auteur, à un moment donné, ça peut devenir complètement fou. Oui. Ça, je peux comprendre. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Parce que là, il nous reste une dizaine de minutes. Moi, j'aimerais ça entendre d'autres commentaires, peut-être des solutions. Moi, je ne suis pas certain. Je veux dire, je trouve l'idée super intéressante là, de faire des livres, puis des expositions, puis des trucs comme ça. Moi, I'm all for that, vraiment. Mais je pense qu'on vit dans une société en ce moment qui est tellement politisée. Ça prendrait quasiment un politicien ou quelqu'un là, qui prend en cause pour nous, qui explique ou faire une... Je ne sais pas, là, que... D'un politicien, ça n'arrivera pas. Non, mais c'est ça. Non, mais je ne crois pas aux politiciens, là, je ne crois pas à ces choses-là, mais il y a beaucoup d'éducation à faire quelque part. Comment faire l'éducation ou comment... c'est-tu nous, à chaque fois qu'on se promène, c'est justement, c'est comme j'expliquais au début avec l'exposition que j'ai fait. La réaction des gens était très, très positive. Alors, si on monte une exposition, un collectif de, je ne sais pas, 10, 15, 20 photographes qui font de la photo de rue, on fait évidemment une campagne médiatique. Les médias vont embarquer parce que les médias sont touchés par ça, puis ils sont sensibles à ça. Ils vont embarquer, c'est sûr, ils vont en parler. Et là, déjà, ils vont en parler. Fait que les gens vont en entendre parler. Puis là, ça peut faire boule de neige à un moment donné. Puis là, à un moment donné, tu sors un livre, puis tu fais des actions, tu montes un site web.
Puis tu fais rouler l'affaire, tu sais, puis à un moment donné, ben, ça se parle, puis ça rééduque les gens, tu sais, parce que c'est sûr que si on ne fait rien, ben, ça va rester de même, puis ça va être statu quo, puis ça va juste s'empirer. Tu sais, Ouais, ça ne changera pas du jour au lendemain, mais non. il faut faire des petits pas. Là, c'est des C'est petits ça. pas qui vont être importants là-dedans. Mais moi, je C'est vais ça. totalement dans ta direction, Jean-François, parce que je pense que c'est pas mal dans la direction de tout le monde. Là. Il y a une question d'éducation parce que quand on regarde les aspects légaux, là, puis Jean a apporté beaucoup d'éléments ultra pertinents, oui, OK, ça a bien du bon sens. Le problème n'est pas là. C'est la croyance populaire, c'est la réaction des gens. Mais il faut qu'on continue à aller de l'avant. Puis la première chose qu'on a à changer, ce ne sera pas la réaction des gens devant nous, mais ça va être notre propre réaction puis notre propre autocensure. Il faut commencer par travailler là-dessus puis être conscient de notre autocensure quand on le fait pour être capable d'aller de l'avant, mais pas de façon provocatrice. J'ai rencontré des photographes parfois qui me disaient ben moi, de toute façon, je m'en calisse, je le fais quand même de même, ils ne sont pas contents, ils iront chier. Je ne pense pas que ces gens-là aident tellement à la cause. Je pense qu'il faut être capable d'être transparent, il faut être capable de dire ben voici, j'ai fait une photographie, voici de quoi ça a l'air, voici, je vais vous la montrer. Puis parfois, on a quand même des belles réponses parce que ce n'est pas la majorité de la population qui veut le faire. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'allure et qui se disent ah oui, OK, merci, parfait. Je l'ai photographie à un moment donné à Québec. Mon étudiante qui avait photographié un enfant qui se promenait sur un petit vélo sur la rue Saint-Jean. C'était vraiment joli comme scène. Puis ses parents qui étaient là étaient très contents des photographies. Absolument. Non, il y a des cas comme ça, mais là, c'est. Pas oublier. C'est le professeur d'arts martiaux qui parle, là. Il faut éviter l'escalade, hein? Il faut essayer de s'entendre. Oui, puis d'être en contact, puis d'arrêter d'avoir peur. Arrêter d'avoir peur, puis d'avancer, puis intelligemment. Puis je pense que c'est ça qu'il faut. Puis moi, dans les propos que j'ai entendus ce soir, l'aspect de l'autocensure est quelque chose qui vient me chercher parce que je sais que parfois, je vais m'auto-censurer. Le Moses de parapluie rouge, là, cette maudite mauvaise photo-là que j'ai pas, c'est de l'autocensure. Qu'est-ce que j'avais à foutre derrière un parapluie alors que j'ai toujours photographié le visage des gens depuis 40 ans? Un peu plus d'ailleurs, mais ça, je ne veux pas trahir mon âge quand même. J'aimerais ça poser une question à Ivano. Oui. Dans ton travail, tu dis que, bon, quand tu penses à une bonne photo, tu vas voir la personne, tu demandes son nom, etc. Mais est-ce que ça, c'est enregistré? Parce que selon la loi, ça prend quand même une autorisation écrite. Non. Peut-être. En quoi tu peux être sûr que ça. Non, c'est une formule qui a été approuvée par les avocats de la presse il y a 20 ans. C'est vraiment la façon de travailler. Ça a été approuvé par tous les avocats de la presse. On n'a jamais enregistré personne. On n'a jamais eu de problème avec ça. C'est juste ta parole contre l'autre. Oui, mais tu sais, ça marche. C'est plus que ça. Je vais te donner un exemple. La manif de Greta, l'année passée, je photographie une fille, je fais à peu près 300 frames de la fille avec une 16 mm. Je suis dans sa face, puis elle me pleure en pleine face. Je lui demande son nom. Elle pleure, elle est émue parce que c'est la plus belle journée de sa vie, c'est l'environnement, blablabla. Je fais la photo. Je garde les 300 photos. OK? 3-4 jours plus tard, la jeune femme appelle, elle fait une plainte contre moi disant qu'elle ne voulait pas être photographiée. Là, je dis, ben, je suis désolé, mais je lui ai parlé, j'ai demandé son nom, j'ai son âge et tout. Je dis, en plus, j'ai fait 300 photos d'elle sur 1 minute 16 secondes à 16 mm, à peu près à 1,5 pied de sa face. Fait que je dis, je pense que je la photographie. Je t'aurais poursuivi pour ça. Hein? Non, je t'aurais poursuivi pour ça avec une 16 mm. Non, mais je te l'enverrai après, là, en test, si tu veux, tu vas comprendre. Donc, c'est un événement public aussi, là? Ben, c'est un événement public en plus. Mais tu sais, c'est un cas classique encore des gens, ils se voient, puis là, ils pleurent, puis ils ne sont pas contents. Mais si c'est une manif, c'est une manif. Mais on sort du débat un peu, mais non, là-dessus, moi, c'est vraiment le modus operandi. Avoir des feuilles, puis je n'ai jamais eu ça de ma vie. Je ne connais aucun photographe à la presse qui avait ça non plus. Même à Radio-Canada, je ne fais jamais ça. Je leur demande leur nom, je me présente, je leur montre ma photo, je suis super transparent. Je dis, vous pouvez poser sur Twitter, mon nom c'est Ivano. Tu sais, ils savent qui je suis quand je quitte. Je veux mon numéro de téléphone. Moi, je vais donner mon numéro de téléphone. Je suis très transparent. Tu sais. Mais je vais publier la photo.
transparence 100. Puis si je vois qu'il n'embarque pas, ben, il n'embarque pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai déjà, ça ne peut pas arriver souvent. Je suis assez bon convaincant. Je suis assez convaincant. Je pense qu'en 20 ans, là, je vous dirais que je pense que ça m'est arrivé 2 ou 3 fois. Je n'ai pas pu convaincre la personne. Mais moi, je C'est bon. pense, je suis un peu d'accord avec toi. Je pense que c'est aussi vraiment beaucoup ton attitude que tu as quand tu es photographe et tu approches les gens. Tu sais, un sourire, ça fonctionne tout le temps. Tu sais. Tu n'as pas le choix. Pas être agressif, pas être Non. tu sais, sneaky ou épeurant ou whatever. Là, tu sais. Ben, si, dans les manifs, Oui. puis ça fait c'est une autre affaire. Et s'ils sont agressifs, Ouais. tu dis, regarde, laisse-moi travailler, laisse-moi tranquille, s'il te Ouais. plaît, puis that's it, là. C'est une autre histoire. Mais en tout cas, moi, la polarisation sur le terrain, l'après-Trump, là, ben, il est Ouais. rendu ici, puis c'est Ouais. réel. Et ça, les photographes de rue. L'autre affaire aussi, c'est qu'il y a des photographes de rue qui font une manif, ils se promènent, ben là, ils passent pour les médias. Là, les policiers, eux autres, n'importe qui a un iPhone, une caméra, c'est un photographe, puis ils ne savent pas pour qui il travaille, ils ne savent pas si c'est un étudiant, fait qu'ils vagent dans le tas. C'est pas évident en ce moment, je trouve. C'est très polarisé. C'est très, très, très. Moi, je vous dirais, c'est inquiétant. Inquiétant. Puis, j'adore ma job, puis je ne suis pas stressé du tout là, quand je travaille, mais je n'aime pas du tout ce que ça s'en va. Sincèrement, là, j'aime pas du tout ce qu'on s'en va en ce moment. Mhm. On va y aller avec le tour de table, mot de la fin, paroles philosophiques, dédication à ceux que vous aimez, whatever. On va y aller, je vais y aller dans le sens contraire de mon écran avec Jean-François, si tu as quelque chose à dire avant de. Ben, c'est ça. Moi, je trouve que faudrait passer un peu à l'acte. Puis là où idéalement, où est-ce que ça devrait avoir une frontière au niveau du privé puis du public, c'est que quand tu es dans un espace public, ben, tu devrais t'attendre puis accepter d'être filmé, photographié. Puis si c'est dans ton espace privé, bien là, c'est autre chose. Il y a deux affaires. L'espace public, l'espace privé, chez vous, dans ta cour, dans ton char, c'est une chose, mais dans un parc, sa rue, c'est autre chose. Puis aussi, c'est qu'il faut que la personne prouve que ça lui porte préjudice. Si c'est dans la rue puis ça lui porte préjudice, ben c'est quoi le préjudice? C'est-tu on a ri de moi ou ma femme a vu que j'ai été avec une autre femme? Bien ça, écoute bien, tu te promenais dans la rue avec une autre femme, je veux dire, elle aurait pu te voir, une de ses amies aurait pu te voir, c'est pas, c'est ta responsabilité. Là, ils mettaient la responsabilité sur, justement, les photographes, c'est ça. En gros, je trouve que ça devrait être ça, idéalement, mais on est prêt avec ça. Puis je pense que, sincèrement, on devrait faire des actions. Pas terroriste, là, mais acceptable. Terroriste acceptable. Ivano, un petit mot de la fin? Bien, il faut ayez votre plan de travail dans votre tête, comment vous voulez travailler sur le terrain, travailler ou en tout cas hobby, peu importe. Là. Mais ayez une façon concrète dans votre tête quand quelqu'un vient voir, soyez prêt. Tu sais. OK, regarde, moi je fais ci, moi je fais ça. Ça va vous aider, peu importe. Ça va paraître. Si vous avez de l'air hésitant, puis vous êtes moindrement coup-ci, coup-ça, là, vous tirez un pied, là vous êtes fait. Là. Si vous voulez passer un message à quelqu'un, il faut que vous soyez convaincant. Je ne vous dis pas d'engueuler les gens, loin de là. Au contraire, comme Daniel disait. Mais ça s'explique. Puis tu peux expliquer avec fermeté. Tu dis, regarde, je comprends votre affaire, mais non, je ne fais pas enlever mes photos. Si vous n'êtes pas contente, madame, appelez la police tout de suite. Je peux rester même ici si vous voulez, ou je vous donne mon nom, vous appellerez la police, faites ce que vous voulez. Tu lui fais comprendre que tu es dans tes droits. La plupart du temps, les gens ils vont changer de discours un petit peu. Ouais. Monsieur Lauzon? D'abord, merci de m'avoir invité. Je suis content d'avoir revu Jean-François. On s'était vu à Drummondville, j'avais exposé sur Haïti. Puis Vano Demers, que je ne connaissais pas, sinon de nom. Plaisir de vous rencontrer. Moi, je continue à faire de la photo de rue, puis j'ai mes stratégies. La plus importante pour moi, c'est la discrétion. Mais autrement, quand il faut négocier et discuter avec les gens, ça ne me pose pas vraiment de problème. Évidemment, si on m'agresse physiquement, là, c'est une autre histoire, mais ça m'est déjà arrivé.
Puis, je suis encore en vie, donc je continue. Puis moi, je publie, puis je publie, puis je publie. Puis, je pense pas trop m'auto-censurer. À moins que ça puisse porter préjudice. Il y a comme des cas évidents, là, des arrestations, des choses comme ça. J'hésite, mais c'est peut-être pas d'intérêt public non plus. Puis il ne faut pas confondre la curiosité du public là, puis l'intérêt public. C'est ça, c'est d'autres notions là, qui peuvent être développées. Puis Jean-François a raison là, de lieu public, lieu privé. Mais le problème, c'est qu'on vit dans un état de droit, puis les juges sont souverains. Puis la sphère de vie publique, apparemment, qu'il y a à l'intérieur de ça des sphères de vie privée, puis que le droit à l'image ferait partie de la vie privée. Moi non plus, je ne suis pas d'accord. Dans une perspective sémiotique, c'est indéfendable. Mais dans une perspective juridique, ça a l'air que c'est défendable. Même s'il y a eu des juges dissidents, hein, ils ne sont pas tous d'accord. Là. Ça a penché d'un côté, ça aurait pu pencher de l'autre bord, puis tant pis pour nous autres si ça a penché de ce côté-là. En tout cas, encore merci pour l'invitation. Puis il faut continuer à faire de la photo. Puis Jean-François, moi, un livre, ça m'a toujours intéressé. Moi, je me demande quasiment si la solution, ça ne devrait pas carrément qu'il y ait une repoursuite, puis que ça retourne en cours avec un juge, puis qu'il y ait un gars comme Jean Lauzon qui vienne, puis qui explique au juge que... je pourrais faire un document à caractère sémiotique, mais ça n'a aucune valeur, ça n'a pas de valeur juridique. Non, mais c'est ça, parce que tu te fais, comme on dit, tu te fais photographier par des caméras de surveillance et tout, mais tu ne peux pas te faire photographier. Il faudrait s'arrêter le juge Julius Gray ou Madame Goldwater. Là, puis, Oui, mais malheureusement, là, je vais vous donner une info vite, mais l'année passée, il y a quelques années, on a une cause parfaite à la presse. C'est une cause complètement ridicule puis la femme, elle a appelé, puis c'était une cause qui était parfaite pour aller emmener en cours, puis de faire un cas espèce. Puis on a eu cette réflexion-là, puis ils ne veulent rien savoir, on ne veut pas mettre d'argent là-dessus. On se met la tête entre les deux jambes, puis c'est malheureusement, c'est comme... en tout cas, voilà. Non, puis moi, pour finir, là, parce qu'on prend plus de temps, je connais un photographe, un des meilleurs photographes de rue du Québec depuis 30 ans. Il ne veut pas publier parce qu'il a peur d'être poursuivi. Ah ben. C'est sa principale raison. Mais il faudrait qu'il soit publié, ce gars-là. Mais il ne veut pas parce qu'il a peur d'être poursuivi. Qui tu parles? Est-ce qu'on peut savoir? En privé. Monsieur Miller, un mot de la fin, Daniel? Ben, j'ai envie de dire, puis je le dis depuis plusieurs années parce que j'ai continué à faire ces images-là. Même s'il y a des choses qui changent un peu, mais je pense que c'est pour d'autres raisons que la pression sociale qu'on peut ressentir à ne pas faire ces images-là, comme ça on n'avait pas le droit, parce que bien au contraire, je travaille de façon très transparente. Je dis qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais. Je pense que ça vient très certainement de mes années de reportage, où je nommais toujours qu'est-ce que je faisais, dans quel contexte d'assignation j'étais. La photographie de rue, c'est un peu différent. On est dans une auto-assignation plus ou moins claire. On est dans un certain vagabondage, une certaine errance. J'ai envie d'être poursuivi, François. Parfois, j'ai envie de dire, Colin, poursuivez-moi parce que c'est pas vrai que la vie s'est arrêtée avec Gilbert Duclos, là. Ce qui est arrivé à Gilbert, c'est pas vrai. Puis, je pense qu'il faut qu'on continue à le faire, mais il faut être intelligent. Il ne faut pas qu'on provoque. Il ne faut pas qu'on soit non respectueux non plus. Puis je vois des gens faire des choses, sincèrement, des photographes, bien franchement, là, ils devraient se calmer le pompon un peu, là, puis arrêter d'imaginer qu'ils sont les rois de je ne sais pas trop quoi, puis de se dire, on peut-tu commencer par faire attention? Moi, je photographie l'espace public, puis je photographie le monde parce que j'aime le monde. C'est la raison pour laquelle je le fais. Je l'ai toujours fait pour cette raison-là. L'être humain m'a toujours intéressé. Puis je pense qu'il faut qu'on continue à le faire quand on y croit. Fait que, ceci dit, je veux juste vous dire que j'étais très heureux de partager ce moment-là avec vous ce soir, messieurs, parce que vous êtes tous des photographes que j'admire profondément. Et puis, Jean-François, s'il y a une carte de membre à signer pour un collectif, je suis là. Cool, c'est gentil. Okay. Gaétan, as-tu un petit mot à dire? On ne t'a pas entendu beaucoup parler ce soir. Non, c'est sûr que la photographie de rue, ce n'est pas quelque chose que je fais beaucoup, mais bon, je veux juste dire qu'on a quand même quelques commentaires dans le clavardage, que les gens vous remercient tous de vos témoignages. Ça a été vraiment un échange qui est vraiment très, très, très intéressant.
Et espérons juste qu'un jour, les choses changent pour nous tous. Merci beaucoup. François, Oui. un dernier mot. Je t'ai envoyé 2 liens, là, dont le lien pour le jugement de la Cour suprême. Est-ce que tu vas le mettre sur la publication? Oui. Je l'ai mis tantôt dans la salle de montage. OK. Gaëtan, tu peux les mettre sur la page Facebook aussi, s'il te plaît? Oui, je vais m'occuper de ça. C'est super gentil. Messieurs, moi, je me sens vraiment honoré là, d'avoir participé à une discussion comme ça avec 4 photographes que je respecte énormément. Puis c'était vraiment intéressant là, d'avoir vos opinions chacun. Fait que je vous remercie tout le monde. Là, c'est la fin de cet épisode-là. On va en faire un autre dans un mois, prochain jeudi de la photographie. Fait que j'espère que vous allez vous joindre à nous. Puis on ne sait pas encore de quoi qu'on va parler. Là. On va parler de ça entre nous trois, là, puis on va arriver avec une bonne idée là, pour que ça soit intéressant pour qu'on puisse continuer à faire ça. Fait que voilà, je vous remercie tout le monde. Puis, merci à tous. Bonne semaine. Allez faire des photos, puis n'ayez pas peur. Merci, salut. OK, salut, bye bye.